Bonjour, eh bien, bienvenue dans un nouveau petit podcast où je vais vous parler de ce que j'ai réalisé ces derniers temps. Un petit podcast de fin d'année. Voilà. Alors on y va, on est parti, ça commence. Alors, pour commencer, je me suis inspirée du Burda Style qui était en hors-série, qui était de 2021. Ils mettent 04 2021, tiens, le trimestre, je pense. Donc de fin d'année. Et il y avait pas mal de petits modèles qui me plaisaient, et en particulier, dedans, cette petite robe. Voilà, la petite robe là, j'aimais beaucoup. Donc une petite manche avec des... Une petite robe avec des manches volantées. Et ben voilà, donc je me suis attelée à faire cette petite robe. Je l'ai faite avec un jersey Romani. C'est un petit peu lourd comme jersey. Ça se travaille très bien, mais il était peut-être un petit peu plus épais que ce qui était dit pour le modèle. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les fameuses manches. J'ai pris un tissu uni, donc un tissu uni dit attention les défauts, on les voit tout de suite. Mais j'ai pas trouvé d'autres tissus jersey qui me plaisaient. Bon, ce qui me plaît pas trop dans ce modèle, c'est qu'il y a une fermeture derrière, et en fait la fermeture derrière, elle ne sert à rien du tout. Le tissu est extensible, donc franchement, on n'a pas du tout besoin de faire cette fermeture. Donc, si vous le faites, franchement, c'est pas la peine de s'embêter avec une fermeture. Le chic du modèle, c'est les petites manches. Bon, c'est un petit truc court qui se porte bien, qui est agréable avec des gros collants en hiver. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais franchement, la fermeture est claire. Alors, non. C'est du temps de perdu. Ça passe largement. Moi, j'ai fait un 38. C'est sa taille grand. Bon, j'ai un conseil à vous donner. Si vous le faites, ne faites pas de fermeture éclair. Ensuite, j'avais envie de faire un peu une jupe parce que j'ai beaucoup de jupes fluides. Mais j'ai pas de jupe unie. Donc vous allez voir, d'ailleurs j'ai une autre jupe fluide que je vais vous montrer. Donc je me suis fait une petite jupe toute simple, une jupe cloche, toute simple, en jersey, unie, ce qui permet de mettre plein de petits hauts avec. Bon, petite taille élastique, un joli tombé. Bon, c'est vraiment classique. Hein. Je l'ai fait une longueur pour mettre avec des bottes, mais je ne l'ai pas fait trop longue. J'aurais dû la faire un petit peu plus longue. Moi, j'aime bien quand c'est très long. Mais ma foi, c'est vraiment le truc facile, indémodable. Même quand j'aurai 80 ans, si j'ai pas grossi, je continuerai à la mettre encore. Donc voilà. Donc la petite jupe, je vous la montre. Et bien la voilà, la petite jupe qui va très bien avec des bottes. Ce n'est pas une longueur que j'ai l'habitude de porter, mais avec des bottes, ça va très très bien. Quand on parle de jupe fluide, donc celle que j'ai fait là, c'est un petit patron que je vais récupérer, celle que je vous ai montrée avant, dans un vieux fait main. Donc bon voilà, donc c'est pas tellement d'actualité, mais bon, les classiques ça se démode pas. Quand on parle de jupe fluide, quand je vous dis que j'ai pas mal de petites jupes avec des imprimés, bon ben voilà, j'ai fait celle-ci. Donc c'est le modèle classique, hein, des rectangles, et puis on resserre ici. Et puis on a un élastique à la taille, ça tourne bien, c'est agréable aussi à mettre. C'est un tissu que j'avais acheté il y a déjà quelques mois chez Mondial Tissu. Donc j'aimais bien ce tissu-là. Et puis en fait, j'ai pas fait tout de suite. Et puis voilà. Donc là, une petite jupe qui fait plutôt automne, mais qui est facile à accessoiriser aussi, facile à porter. Franchement, ça pour les débutantes, c'est nickel. Je m'en suis fait plein des jupes comme ça quand j'étais plus jeune. Et je continue de m'en faire encore maintenant. Hein, franchement, l'histoire des rectangles, deux rectangles en haut, deux grands rectangles en bas. Hop, on fronce tout et hop, c'est vite fait. En une après-midi, vous avez votre petite jupe quand on a un petit tissu qui nous plaît bien. Et puis,
Acheté encore un autre Burda, je sais, je devrais pas, mais bon, on est toutes pareilles. Donc j'avais acheté celui-là, Burda Style, parce qu'il y avait des robes, c'était spécial robe, et puis c'est vrai qu'on aime bien, on aime bien porter des robes, aussi bien en été qu'en hiver. C'est en mi-saison que j'en porte le moins, mais en été j'aime bien, parce que pas de collants, on est tranquille et tout, et en hiver j'aime bien, parce que des gros collants de laine, et on a bien chaud. Donc, j'ai pris ce petit Burda qui est assez récent, hein, donc, et qui nous parle des best-of robes d'hiver. D'ailleurs, dedans, il y en a qui sont déjà parus dans d'autres Burdas. Et il y avait un petit modèle là qui me plaisait bien, parce qu'il faisait vraiment hiver. Et puis bon, un col un petit peu bien chaud là, donc voilà. Alors, je me suis dit, bon, allez hop, on est parti, on y va. J'ai acheté du tissu chez Hélène à 3 parce qu'en ce moment, ils font du déstockage, donc c'était vraiment des prix très intéressants. Et donc, j'ai acheté un petit lainage extensible. Et quand j'ai voulu le faire, je me suis aperçue, parce que j'avais lu très vite, évidemment, qu'il y avait encore une fermeture éclair. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, fermeture éclair, ça ne sert à rien sur ce genre de robe. Enfin, je veux dire, bon. Sauf que là, attention, là, le col, il est quand même serré. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de fermeture éclair, mais avant, j'ai bien fait des essais et des tests pour que ma tête passe bien. Voilà. Parce que le col est vraiment montant. Hein, donc, mais je l'ai fait aussi sans la fermeture éclair. Ça a été plus vite. J'ai un peu bidouillé le dos. J'ai retiré, vous voyez, derrière. Bon, de toute façon, le dos est plus large. Donc, il y a la marge pour faire la fermeture éclair. Bon, bah moi, je ne l'ai pas compté. Et donc, voilà. Donc, j'ai obtenu ceci. Voilà. La voilà. Petite robe. On voit le col. Alors là, attendez, je vous la montre dans le bon sens. Voilà, avec le col qui est montant, hein, qui est bien montant. Des manches qui sont assez longues, c'est bien doux, bien agréable. Et puis les poches qui sont prises, sur le modèle on le voit bien, les poches sont prises sur le côté. Et les poches, il y a un côté doublure vers le haut. Et sur le derrière, eh ben, c'est le tissu de la jupe. Voilà, donc c'est on va dire une robe un peu sweet, un peu très très agréable à porter, très chaude. Là, j'ai bien chaude avec des gros collants. Franchement, là, je risque pas d'avoir froid. Donc voilà. Mais attention. Donc là, j'ai donc pas fait de fermeture éclair. Mais si vous avez envie de le faire, faites bien attention parce que le col est quand même très très haut. Donc faites votre essai avant pour voir si vous ne mettez pas de fermeture éclair. Parce que quand on peut éviter, quand on peut simplifier la vie, autant se la simplifier. Voilà. Donc, une autre petite robe, je vous la montre. Il y a quelques mois, même je dirais peut-être presque 2 ans, je m'étais inspirée de ce modèle de la maison Victor, c'est le top PAM, qui est très facile à faire. Et donc, avec un tissu de chez Mondial Tissu, j'avais fait ce petit haut que j'aime bien, que je mets régulièrement. Mais bon, en hiver, c'est pas... Bon, je mets un petit soupul des fois, enfin, c'est vraiment demi-saison. Donc, comme j'avais des petits restes de laine, et que j'ai vu qu'en ce moment, c'était la mode un petit peu des espèces de débardeurs, dans les catalogues, partout, on en voit pas mal. Donc, je me suis fait ce petit débardeur en côte anglaise. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est tout droit, des côtes anglaises. Et puis, il y a juste l'encolure. Bon, j'ai vraiment pris des restes de pelote. Et je l'ai fait, vous allez tout de suite voir pourquoi. Voilà, ça me permet de porter encore ce petit haut, l'hiver. Il est réchauffé, hein, c'est une laine un petit peu style mohair, un petit peu poilu. Et franchement, là, c'est facile aussi à faire. Hein. On peut même le faire tout droit si on veut. Vous n'avez même pas besoin de patron pour faire ça. Hein. Vous faites votre bas en côte, en côte 2 et 2. Après, vous passez en côte anglaise et vous faites tout droit. Hein. Les emmanchures, c'est tout droit. Je n'ai même pas, j'ai pas fait de diminution. Donc, voilà, ça permet des fois avec 2 pelotes de laine, de refaire un petit peu de changer un petit peu quelque chose dans sa garde-robe qu'on avait déjà et puis qu'on aime bien et puis de l'adapter. Voilà. Pour terminer, avec des petits restes de pelote, un petit béret, un petit bonnet, tout simple, point de gaudron,
petit effet turban, et puis le petit châle qui va avec, tout au point mousse, petite bordure au crochet, voilà, tout ça pour pouvoir affronter le froid et l'hiver, des fois qu'il y ait de la neige, mais bon, c'est pas sûr. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer une fin d'année le plus agréable possible. Et puis, eh bien, pensez, si vous avez été jusqu'au bout, à vous abonner. Ça me fera plaisir, ça sera gentil. Allez, au revoir. À bientôt.